Record. Et salut à tous. Voilà, on y est. Bonne année à tous. Tous nos meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé une super, comment on dit en portugais, virade, changement d'année. Vous avez passé une belle soirée. Nous aussi, on s'est bien amusé. Et on est prêt maintenant pour deux choses aujourd'hui. Donc déjà, c'est la dernière fois où on va avoir ce décalage au niveau des jours. Donc, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas trop habitués à ce changement du lundi matin au mardi matin. Donc, c'est la dernière aujourd'hui. On aura également un super appel que je vais vous annoncer dans les 5 dernières minutes du call d'aujourd'hui à mercredi soir, donc demain soir à 21 h. Une nouvelle coach académie. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être une grosse, grosse annonce. Donc, j'ai envie de vous le raconter maintenant, mais il va falloir attendre les 5 dernières minutes. Deuxième chose, est-ce que je vous invite aussi à prendre de quoi noter? C'est peut-être les notes les plus importantes de l'année. C'est les premières. Donc, là, je viens de terminer un de mes cahiers aussi. J'ai recommencé un nouveau. C'est pour ça qu'ils nous donnent des carnets dans les événements où on va. Vous savez, dans tous les événements de leadership, on gagne des cahiers. Ça doit avoir une raison. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle année, euh, que, euh, que vous avez fait plein de listes avec plein de souhaits, etc. Je vais vous parler de ça. En même temps, c'est un appel un petit peu aussi déjà pour se voir. Ça fait déjà un moment que certains d'entre vous ne se sont pas vus, donc là, on se voit un petit peu. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois pour le mois de décembre. Donc, que vous soyez au courant, il y a certains pays où ça a été même prolongé jusqu'à demain. Donc au Brésil, dans certaines régions, c'est prolongé un jour de plus parce que c'est des grosses fêtes, quoi. Donc il faut au moins un jour de plus. Et, euh, et nous, ici en France, ça t'arrête ce soir minuit. Donc regardez où vous en êtes au compteur, dans vos objectifs, dans vos qualifs, dans la qualif de vos distributeurs, l'accès au niveau de superviseur, l'accès au niveau du prochain niveau, les qualifs pour le kick-off, où est-ce que vous en êtes, etc., etc., etc. C'est très personnel, je ne veux pas me mettre dedans, c'est à vous de voir. C'est en fonction vraiment de ce que vous avez décidé de faire et d'être. Donc aujourd'hui, dernier jour du mois, mais je suis obligé de vous rappeler ça, même si les plus concernés sont déjà bien évidemment au courant. Donc si pour vous, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ce dernier jour? Ça arrive peut-être. Demandez à votre sponsor, il vous expliquera ce que c'est que le dernier jour, à quoi il sert et pourquoi il est si important de s'en occuper chaque mois si vous voulez grandir dans l'affaire. Donc voilà, donc la première vraiment des choses, c'était de vous souhaiter une super année 2024. Euh, j'étais, j'étais en pleine note là ce matin déjà, depuis hier aussi, et je me disais que, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ici qui ont le sentiment d'avoir fait des erreurs dans la vie, des mauvais choix? Levez la main. On pourrait tous donner des cours, hein, sérieux. On pourrait tous réunir du monde et dire, attends, tiens, laisse-moi t'expliquer. Et on mettrait tout le monde en face de nous, on leur raconterait toutes les erreurs et tous les mauvais choix qu'on a pu faire dans notre vie. Ce serait impressionnant, hein. Mais c'est grâce à ça, en fait, qu'on en est tous ici aujourd'hui, qu'on a cette force, cette manière de penser. C'est grâce à tout ça. Et, euh, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour 2024, risquez-vous encore plus. Prenez encore plus de risques. Faites encore plus de mauvais choix. Risquez-vous de rencontrer une nouvelle personne. Risquez-vous de... La pire des choses, c'est les vies fades. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les vies fades, les vies sans qu'il se passe rien. Et on en a tous des vies comme ça autour de nous. Et ces vacances et ces soirées festives nous ont permis de nous rappeler que la plupart des gens autour de nous ont des vies comme ça. Et c'est ce qu'ils recherchent en fait. C'est la fameuse stabilité. Vous êtes au courant de ça, non? La stabilité. C'est la vie où il ne se passe pas grand-chose. C'est la vie où on ressort son album photo de son voyage de noces il y a 22 ans. C'est la vie, ouais, parce que c'est à peu près le seul qu'on ait fait. Le reste, c'était pas très loin. Vous connaissez tous ces vies. Si vous prenez la vie d'un distributeur Herbalife qui
comme chacun d'entre vous, ben nous, il n'y a pas très longtemps, on était sur Bordeaux. Il y en a certains d'entre vous qui vont faire leurs valises pour aller en vacances. Euh, enfin bref, on a tous, et plus encore, si jamais vous vous mettez vraiment au taf, vous allez à droite, à gauche, vivre des expériences incroyables, des moments incroyables avec des gens. Et c'est ça qu'on veut. Donc, je vous invite vraiment, même si on a le sentiment de pouvoir donner des cours sur les erreurs qu'on ait fait, et moi le premier, mais c'est vraiment important. Donc, trompez-vous, parlez à la mauvaise personne, euh, prenez des risques pour être plus heureux, avec peut-être une nouvelle personne dans vos vies, j'en sais rien. Mais en tout cas, risquez-vous. La pire des choses, c'est de plus prendre de risques. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà mort, mais personne ne nous a prévenus, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de prendre des risques et surtout dans notre métier avec des nouvelles personnes. Donc, vous êtes prêts pour ça pour 2024? 2024, c'est l'année de tous les risques, de toutes les rencontres. On va rencontrer des gens. On va de temps en temps avoir des super nouvelles, de temps en temps avoir des grandes, grandes frustrations. Bienvenue dans la vie active, j'ai envie de dire, la vie qui vit, quoi. Pas la vie fade. Donc, c'est un petit peu ce que je vous souhaite à tous pour 2024. Euh, Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que si on fait plus d'actions, eh ben, on va rencontrer plus de monde. Vous êtes au courant de ça, non? Plus d'actions, on va rencontrer plus de monde. Et c'est un petit peu qu'on doit organiser. En début d'année comme ça, déjà, on a tous fait le constat, au moins pour certains d'entre vous qui ont déjà pris un petit peu d'expérience ici, vous avez tous fait le constat que, qu'il n'y a rien qui arrive tout seul. Est-ce que vous avez remarqué ça déjà? Pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, faites l'expérience, enfin, la faites pas trop longtemps quand même, mais vous allez vous rendre compte que il n'y a rien qui se passe tout seul. Donc des fois, on rentre dans un business comme le nôtre en pensant, ah oui, mais si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un, et puis en fait, on se rend compte que ben, la chance, elle arrive souvent aux gens qui travaillent. Et ceux qui attendent seulement, ben, ils ont moins de chance. Donc, on a tous fait l'expérience de penser, ah oui, mais il va y avoir quelqu'un qui va exploser dans mon groupe. Non, la vérité, c'est que ça arrive très, très rarement. Par contre, on peut faire plus d'actions pour avoir plus de chances de notre côté, plus de monde et évidemment plus de personnes qui seraient capables de réussir. Et si il n'y a pas une personne qui va vraiment se démarquer, la somme de toutes les personnes et du mouvement qu'on a créé va créer notre évolution dans Herbalife. OK? Donc, je crois qu'on a tous fait ce constat-là. C'est que la seule chose qui se passe avec le temps, c'est qu'on prend des rides et qu'on vieillit. J'avais déjà dit ça il y a quelques semaines en arrière. C'est tout ce qui se passe. C'est la seule chose qui se passe. Il y en a qui se battent un peu pour que les rides, elles se voient un peu moins. Mais la vérité, c'est que il ne se passe pas grand-chose si on ne se met pas vraiment en action. Donc, on a tous aussi, pour certains d'entre vous, plus de maturité pour comprendre ça. Le business en France est aussi mature. Je parle en France, en Suisse, en Belgique. Le business est plus mûr maintenant, et mûr dans le sens où les gens ont fait ce constat-là. Les distributeurs ont fait ce constat-là. Donc, on n'est pas juste dans l'euphorie de ça va se passer tout seul. Il y a eu une époque comme ça en France, il y a quelques années. Il y a eu cette époque-là pendant le Covid où tout allait plus vite et ça se passait plus facilement. On est vraiment aujourd'hui dans un autre niveau de maturité chez les distributeurs en France. Mais, et voilà le plus grand mais, nous, chacun d'entre nous, devons recréer cette force-là et cette énergie-là. On doit recréer un environnement autour de nous, rappelez-vous ça, pour que ce soit plus facile pour les gens qui nous entourent. C'est super important ce que je vous dis là. Les mouvements, les moments, ils ont été créés par des distributeurs pour rendre la vie des autres plus facile. Mais il y en a toujours un qui a créé quelque chose au départ. Il y a toujours eu une personne, un groupe, une intention qui a créé la vie facile autour de soi. Et de cette manière-là, il a favorisé l'entrée de nouvelles personnes qui ont trouvé que la vie était plus facile. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? En même temps que je suis en train de vous dire ça, je suis en train de réfléchir à comment le formuler de la meilleure des manières. Dans chaque région du monde, je vous parle aujourd'hui de maturité du business. La vérité, c'est que la maturité, elle est tout simplement, d'une certaine manière, un peu fade. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment
une grosse énergie qui est déployée quelque part. On peut le voir avec les qualifications de Tap Team en francophonie dans les derniers mois. Ce n'est pas l'explosion où à une époque on a eu 10, 15 nouveaux millionnaires team, 30 ou 40 nouveaux get team au kick-off. Pour certains, vous vous rappelez de ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont créé ce mouvement favorable à une époque, eh ben, d'une certaine manière, ou se sont accommodés, ou se sont un peu essoufflés, ou tout simplement ne sont plus dans l'action. Et automatiquement, c'est moins favorable autour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous, on doit faire individuellement? Rappelez-vous de ça. On est des créateurs d'ambiance. Notez cette phrase. On est des créateurs d'ambiance. Notre travail, c'est de créer une ambiance. Et pour créer une ambiance, on doit bien avoir un endroit pour créer cette ambiance. On va devoir créer nos événements, nos expériences pour créer cette ambiance. Et le principal objectif de ça, numéro un, on va kiffer à fond parce que c'est beaucoup plus agréable d'être dans une ambiance favorable, dans une ambiance positive. C'est vrai ou pas? Et surtout si c'est nous qui l'avons créé. Donc, on va créer cette expérience dans cette ambiance positive. Mais le plus important, c'est que les gens qui vont vous rejoindre vont avoir le sentiment que cette ambiance est créée, que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus sympa d'amener des gens dans cet endroit-là. Ça demande beaucoup de force de créer l'ambiance, ça demande beaucoup de force de créer l'événement, ça demande beaucoup de force de créer l'expérience. Mais ça en demande beaucoup moins d'en faire partie. Il y en a beaucoup d'entre vous ici qui font partie. Peut-être que pour 2024, vous pouvez décider de créer des expériences, de créer des événements. Et je ne parle pas d'un événement avec 2000 personnes, je parle d'un FIT, je parle d'un HOM, je parle d'une skin party, je parle d'une shake party, je parle d'un apéro ensemble, je parle d'une chose comme ça, de créer quelque chose. Pour tout simplement que ce soit plus facile pour les gens qui vont vous rejoindre. Pourquoi ça doit être plus facile pour les gens qui nous rejoignent? Parce qu'ils n'ont pas la force que vous avez. Donc automatiquement, il faut que ce soit plus simple, il faut que ce soit plus facile. Ne pensez pas que vous allez inviter quelqu'un dans un événement et ça va être la personne spontanément qui va commencer à dire, vous savez quoi, c'est moi qui vais expliquer la présentation aujourd'hui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le mec, il va arriver tout timide, il va s'asseoir au fond de la salle, il va croiser ses bras et il va même pas bouger une chaise. Et c'est normal, parce qu'il arrive, parce qu'il commence. Vous qui faites déjà partie du game, vous êtes déjà conscient de tout ce qui se passe et vous êtes actif dans l'environnement qui a été créé. Est-ce que c'est clair pour tous? C'est super important ce que je viens de vous dire. Et je viens de m'en rendre compte au moment où je suis en train de vous le dire. Moi, j'ai toujours aimé, dès que j'ai commencé Herbalife, j'ai compris cette idée de créer cette ambiance. Donc, j'étais très attentif à ce que l'ambiance soit positive, mais en fait, je me rends compte que c'était vraiment pour faciliter la vie des gens qui commençaient. Et, et l'idée pour tous ici, c'est qu'est-ce qu'on doit faire à partir de cette année? Par exemple, il y en a certaines personnes ici qui ont décidé que cette année, ça allait être une année incroyable. Personnellement, moi, je suis très motivé pour ça. On est très motivé pour ça, pour faire une année exceptionnelle. Parce que c'est une année en plus qu'on a gagnée et on veut la rendre exceptionnelle. Mais il y a des personnes qui, dans quelques jours, vont retomber dans les mêmes travers et les mêmes habitudes que l'année précédente. Ce n'est pas quelques personnes, c'est 90% des gens. 90%, si ce n'est pas plus, ou 95% vont retomber dans les mêmes habitudes, les mêmes routines. Leurs décisions, elles auront duré que quelques jours. Ah, cette année, j'arrête de fumer. Ah, cette année, je prends le programme sérieusement. Ah, cette année, je perds du poids. Ah, cette année, j'apprends l'anglais. Vous connaissez tous ces choses que les gens décident au 1er janvier. Et puis, au fur et à mesure des jours et pour certains des semaines, tout s'annule et on repart sur l'année précédente et il n'y a rien qui se passe. Donc, essayez d'être super réfléchi par rapport à ça et donnez-vous les moyens d'arriver à vos objectifs. Donc déjà, ça, c'est une petite partie de la population qui va vraiment se tenir à ses objectifs. Donc si aujourd'hui vous avez fait certains constats, c'est pas la peine de taper la tête dans le mur encore un an.
Si vous avez fait certains constats, il faut faire des changements. Si ça n'a pas apporté les résultats que vous vouliez, il faut faire quelques changements. OK? Donc, on a plein de choses à notre disposition. Il y a des marathons, il y a des challenges, il y a des défis, il y a plein de choses. Choisissez ce qui vous convient le mieux et mettez des actions autour de ça. Mettez des actions pour tout simplement avoir une personne de plus. C'est comme sur ces appels ici. Je suis sûr que certains d'entre vous, au début de l'appel, ont compté. J'ai vu les yeux des uns et des autres. On comptait qui est à vous ici dans la salle, qui s'est connecté. J'ai vu quelques, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai vu qui avait regardé, qui est là. Vous savez, vous croyez que je fais quoi, moi? Je fais exactement la même chose, mais ça fait 32 ans que je fais ça. Je vois qui est là, qui est avec moi, sur qui je peux compter. Et puis, j'imagine aussi les excuses que je vais écouter pour ceux qui n'y étaient pas. Ah oui, mais ça a changé de jour. Ah oui, mais je ne me suis pas réveillé. Ah oui, mais je me suis pas. Et toutes ces choses-là, c'est des excuses de gens normaux. Et les excuses de gens normaux, ben, vous allez devoir vivre avec. Et bienvenue au club. C'est un petit peu comme on éduque des enfants, et puis on est en colère de temps en temps, et puis un jour, c'est eux qui en ont, et on est content, on a l'impression de se venger parce qu'il leur arrive la même chose. Vous savez, c'est un peu pareil chez les distributeurs. Chez les distributeurs, c'est pareil. Donc, moi, quand je fais n'importe quel événement, je compte toujours qui fait partie de ma team. Je compte toujours. Je sais qui est là. Je sais qui est là. Et ça va vraiment in- in- euh, influencer mon attitude et mon comportement avec les gens. Parce que on ne peut pas jouer au tennis tout seul, vous connaissez l'histoire. Donc moi, j'ai besoin de personnes qui me renvoient la balle. Si je donne des infos, mais qu'on ne me renvoie pas de l'autre côté, si je donne de l'énergie, mais qu'on ne me renvoie pas de l'autre côté, eh ben, à un moment donné, je vais chercher un autre partenaire de tennis. Et c'est normal, et c'est comme ça, et c'est la vie qui est comme ça, parce que moi aussi, on est tous des êtres humains et on doit aussi sélectionner les gens qui méritent le temps qu'on va leur accorder. OK? Donc, rien ne se passe tout seul, vous l'avez tous constaté. J'ai encore quelques infos à vous donner. Vous savez que aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Dernier coup de rein, j'ai envie de dire, jusqu'à minuit ce soir. On est encore sur le mois de décembre, on est encore en 2023. Pensez bien à, à fermer à fermer les volumes comme vous le souhaitez, comme vous l'avez décidé. Et une des choses pour revenir, j'aimerais vraiment que ce soit vraiment clair cette histoire de, de commencement d'année et de nouvelles résolutions. Quelles sont les résolutions, par exemple, qu'on peut prendre en début d'année? Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, ah, cette année, j'arrête de fumer? Est-ce que vous avez entendu des gens comme ça? On en a tous eu, hein, c'est vrai ou pas? OK. Est-ce que ça fait partie de la vie encore de certains d'entre vous? C'est peut-être une bonne décision à prendre. D'abord, c'est plus économique. Et puis, si un jour vous avez des doutes, allez visiter un hôpital du cancer près de chez vous. Vous passez la matinée là-bas, vous allez aider, vous allez bouger des chaises, vous allez rencontrer des gens, vous allez écouter quelques histoires. Et puis après, vous prendrez peut-être une meilleure décision. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous savez que nous, ici, en Europe, on a des maladies que les Asiatiques ou certains Sud-Américains n'ont pas à cause de notre malbouffe. Est-ce que vous avez pris des décisions par rapport au sucre? Est-ce que vous avez pris des décisions par rapport à des choses comme ça? Est-ce que vous avez pris des décisions au niveau du sport? On a quelques exemples de transformations incroyables en 2023 parmi nous ici. Est-ce que certains d'entre vous ont décidé de faire ce changement-là? Autre chose, est-ce que certaines personnes ici, je pense à Chloé, je pense à Marine, ont des rituels le matin? Est-ce que certains d'entre vous ont décidé d'avoir ces nouveaux rituels? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de davantage lire? Est-ce que certains d'entre vous se disent, bon, maintenant, euh, voilà, je vais devenir le distributeur que j'aimerais avoir en première ligne? Qui est-ce qui aimerait et devenir le distributeur qu'il aimerait avoir en première ligne? Le mec qui est toujours là avant les appels avec sa caméra, qui balance la tête, qui est toujours là en train de prendre des notes, qui a toujours le smile, qui apporte de l'énergie plus qu'il en reçoit. On aimerait tous avoir quelqu'un comme ça en dessous de nous. C'est vrai ou pas? Donc la seule manière d'avoir une personne comme ça, les chéris, c'est de le devenir d'abord. Ça marche que dans ce sens. Ça marche que dans ce sens. Donc d'abord, je le deviens et ensuite, je,
Mais je vais vous donner un exemple. J'ai mon ami Raquel ici qui est dans le business depuis longtemps. World Team, 1 million de points volume, une histoire incroyable, beaucoup de clients, beaucoup d'impact autour d'elle. Et je sais, pour en avoir discuté, je te cite aujourd'hui, Raquel, parce que je pense que c'est un jour pour ça. Mais cette année, c'est l'année de construire une grande équipe. Et la seule chose, c'est que les routines qu'on peut avoir pour créer, par exemple, euh, des clients, elles doivent être adaptées pour aussi avoir une routine, pas une routine, mais des actions pour créer des distributeurs. Donc, oui, il faut peut-être revoir, et je vais en Suisse dans pas longtemps. Non, tu ne le sais pas, mais bon, je vais en Suisse dans pas longtemps. Si vous le savez déjà, d'accord. Donc, recréer peut-être un nouveau schéma. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je parle avec quelqu'un, euh, très très rapidement, je vais tester le truc, mais si jamais la personne en face de moi euh, euh, met la moindre petite ouverture pour une option business, je vais toujours favoriser le business. Je vais toujours favoriser la transformation, même dès le départ. Ça veut dire que je sais que les meilleurs consommateurs de produits sont présidents. Vous voulez voir ma cuisine? Les meilleurs consommateurs de produits sont présidents. Les cuisines où il y a tous les produits ouverts, soit c'est des clubs, mais ce n'est pas forcément pour eux, soit c'est les maisons des présidents. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux un client président. Parce qu'un client président, il consomme beaucoup plus, il consomme plus de produits, il a toujours des produits à la maison. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, on va parler à quelqu'un et il y a des ouvertures, il y a plein de signaux pour parler business, mais on va se focaliser seulement sur faire un client. Et je vais juste vous dire que la vente, en gros, aussi, ça rapporte. Ça veut dire un client qui commande 500 points volume à 35%, ça vous rapporte 15%. Alors vous allez me dire aujourd'hui, c'est vrai que on se débat un petit peu les uns et les autres, et en fonction de nos régions et avec accès à Internet, mais pensez à une chose. Internet, on parle d'Internet avec des power sellers et des gens qui vendent moins cher sur le net. On est tous été victimes. Pour ceux qui travaillent, vous avez tous perdu des clients à cause de ces merdes. C'est vrai ou pas? On a tous perdu des clients, donc on va essayer de donner une petite remise, de donner un service en plus, etc., pour ne pas perdre nos clients. Mais si votre client il devient un client privilégié qui commande directement, là déjà, on évacue un problème. Mais s'il devient distributeur, qu'il a son ID number, c'est encore plus facile. Donc, ce n'est pas la peine de se taper la tête contre le mur en disant, ah oui, oui, mais on a des gens qui vendent moins cher. Oui, écoutez-moi, on est sur le marché aujourd'hui, comme tout le monde, et ne pensez pas qu'on est les seuls. Est-ce que vous avez vu comme les gens qui vendent des fringues pleurent leur mère en ce moment? Pourquoi ils pleurent? Parce que les gens, la plupart des gens, ils ont fait leurs courses où? Sur Internet. Ils ont payé moins cher, ils ont reçu tout en 24 heures. Vous avez certainement fait la même chose. Donc, c'est pas la peine. Imaginez, vous avez un magasin et vous tapez la tête contre le mur en disant non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Et c'est comme ça. Vous me suivez? Donc, si vous vous rendez compte que vous avez trop des situations comme ça, eh ben, faites en sorte que vos clients se transforment très rapidement en clients privilégiés ou en distributeurs et leur enseigner à consommer les produits sérieusement et avoir des résultats et ramener du monde autour d'eux. Parce que le mec qui va avoir des résultats et qui va faire une shake party, qui va mettre la Tati Simone, le tonton Marcel autour de la table de la cuisine et qui va vous appeler pour faire une présentation, il n'aura pas le temps de rentrer sur Internet. Et lui, il va consommer ses premiers produits. Et puis ensuite, on va lui proposer la même chose que le tonton Simon, le tonton Marcel, je ne sais plus comment je l'ai appelé, ou la Tati Simone. Eh ben, ils vont aussi devenir des clients privilégiés en dessous de mon distributeur. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas ici pour se plaindre. On n'est pas ici pour se plaindre. On est ici pour voir la réalité comme elle est. Et la meilleure des réalités, c'est que pour 2024, certains d'entre vous, et je parlais de Raquel,
et je peux parler d'autres personnes ici, transformer plus rapidement les gens en devenant distributeurs de façon à ce qu'ils aient leur ID number, qu'ils puissent passer leurs commandes, qu'ils aient leur plateforme, qu'ils aient leurs 25%, qu'ils soient des consommateurs plus assidus et qui vous ramènent du monde. C'est toujours la même chose. Pourquoi ils ramèneraient du monde? Parce que nous avons créé l'ambiance positive, favorable et plus simple et plus facile pour qu'eux ramènent du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? C'est peut-être l'appel le plus important de l'année. C'est le premier en plus. Mais juste que vous ayez cette direction-là. Arrêtons pour certains de... Parce qu'on peut faire des erreurs, et je vous en parlais au départ. C'est grâce à ces erreurs qu'on est devenu qui on est aujourd'hui. Et on pourrait donner des cours sur les erreurs qu'on a commises, comme je disais au début. OK? Mais quand qu'on constate l'erreur et qu'on s'en rend compte, continuer de taper la tête dans l'erreur, là, c'est plus de l'erreur, là, c'est de la bêtise complète, quoi. Et personne ici est bête au point de continuer de taper la tête dans le mur de la même manière qu'il a fait dans les mois précédents ou voire les années précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, très très vite, je dois faire la bascule. Très très vite, j'ai mon client. Et je peux vous dire une chose, vous allez entendre Leslie Stanford dans quelques semaines. Leslie Stanford ne pensait pas qu'elle a toujours pas le radar connecté quand elle parle avec quelqu'un, que cette personne-là ne devienne pas distributeur. Je la connais très bien et je peux vous dire que c'est le cas, comme c'est mon cas à moi. Si je rencontre quelqu'un dans la rue qui a besoin de perdre du poids, est-ce que vous vous rendez compte que sa perte de poids, le fait qu'il soit trop gros, ça influence tout le reste de sa vie? Et si je pose deux, trois questions en plus, je me rends compte que, eh bien, il y a d'autres choses qu'il aimerait aussi dans sa life. Et moi, tout ce que je veux, c'est l'accrocher à moi, l'accrocher, qui devienne quelqu'un qui va faire ses commandes avec sa propre plateforme et qui va pas terminer la conversation en disant ah ben tiens, ben c'est super, merci, merci de m'avoir renseigné, et qui va rentrer sur Google et qui va trouver un produit moins cher. Vous êtes OK avec ça? Donc, qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer peut-être certains petits détails de communication, que mon radar soit plus orienté, mieux orienté, de façon à ce que très très vite, j'ai une conversation sérieuse avec lui, qui prenne son kit de distributeur ou qui prenne son pack de clients privilégiés. OK? Vous allez me dire, ah oui, dès le départ. Oui, j'ai envie de vous dire, il faut être réaliste le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans un hôtel, avant, vous allez regarder les avis sur le net. Aujourd'hui, si vous allez dans un resto, la première chose que vous allez faire, vous allez regarder les avis. Même si vous prenez un Blablacar ou un Uber, vous allez regarder les avis. Parce que le monde est comme ça et vous n'allez pas regarder sur votre ordinateur, vous allez regarder sur votre téléphone. Ça va prendre 4 secondes et demie pour les plus experts ici et ceux qui regardent. C'est vrai ou pas? Donc, si vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que ça termine, ça sonne creux à la fin parce qu'il ne s'est rien passé, eh ben, vous pouvez être certain que vous lui avez proposé un produit à 150, il rentre sur Google, il le voit à 120. Non seulement il va acheter chez l'autre, mais en plus il va vous prendre pour un voleur. Vous êtes OK avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? On pleure? Non, on pleure pas, on s'adapte. On s'adapte. On s'adapte et très très vite, on fait en sorte qu'ils deviennent clients privilégiés ou qu'ils deviennent distributeurs. Ça a du sens pour tous ici? Et pensez bien une chose, il faut absolument que vous changiez le schéma. Les gens ne rentrent pas dans Herbalife seulement pour gagner plus d'argent. Les gens rentrent dans Herbalife pour plein d'autres raisons. Les gens rentrent dans Herbalife pour faire partie de quelque chose. Les gens rentrent dans Herbalife pour avoir une meilleure qualité de vie. Les gens rentrent dans Herbalife pour avoir plus de reconnaissance. Et j'insiste sur ce mot, reconnaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu à Noël une bouteille de mousseux à 3 balles pour toute leur année de travail? Ça a été leur reconnaissance de 2023. Pour ceux qui l'ont reçu, la plupart n'ont rien reçu. Et même pas une petite tape sur l'épaule de merci de leur patron.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens manquent de reconnaissance. Ce n'est pas une nouveauté, on le sait. Donc à nous de compenser ça et d'attirer les gens aussi par la reconnaissance qu'on peut donner dans notre activité. Et vous savez quoi? La reconnaissance, c'est super que tu sois revenu, on est super content. Comment ça se passe avec les produits? Ah, tu as perdu 2 kilos. Hé, on arrête tout ici. Isabelle, elle a perdu 2 kilos. Allez, on l'applaudit bien fort. Vous vous rendez compte de ça? Cette petite chose-là. Mais Isabelle, ça ne lui est pas arrivé de l'année. Et pour peu qu'elle soit dans une famille de merde, même à son anniversaire, ça ne lui est pas arrivé. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qu'on peut apporter. Donc, je vais pas, je veux vraiment que vous vous rappeliez de ça ce matin. Je veux vraiment que vous rappeliez de ça. On est des créateurs d'ambiance. On est des créateurs d'ambiance. Les gens qui créent l'ambiance et qui veulent créer une ambiance positive, ils doivent automatiquement être extrêmement sensibles, empathiques, attentifs. On veut créer une ambiance. Pourquoi vous pensez que dans les événements Herbalife, il y a de la musique? Parce qu'on veut aussi créer l'ambiance. Et on veut créer une ambiance autour de nous avec une vision, avec une intention, avec de l'espoir, avec des choses positives, de l'espérance pour les gens qui vont venir dans cette ambiance. C'est super important parce que vos distributeurs qui vont faire partie de cette ambiance-là et qui n'ont pas encore la capacité de la créer, cette ambiance-là, pour eux, ça sera plus facile. Vous savez quoi? Quand je suis dans un HOM avec mes distributeurs, c'est plus facile pour eux que si j'y suis pas. Et c'est normal parce que j'ai l'expérience et parce que d'une certaine manière, ils vont un petit peu se rapprocher parce qu'ils savent que leur vie sera plus facile si moi je suis dans la place. Vous devez faire en sorte que vos distributeurs aient la même sensation, que si vous êtes là, leur vie sera plus simple, que si vous êtes là, leurs invités vont s'intéresser, que si vous êtes là, leurs distributeurs vont signer, que si vous êtes là, leurs invités vont commencer à prendre les produits. OK? C'est bon pour tous? Et pour ça, il va falloir être attentif et créer ces ambiances-là. Quand on dit qu'on est le soleil dans la vie des gens, c'est l'espoir. C'est pas juste, par exemple, je vous donne l'exemple, moi, ma femme, elle est solaire. Donc, chez ses amis, elles vont dire, quand on invite Dani, c'est un rayon de soleil qui arrive dans la place. Oui, ok, parce qu'elle vient du Brésil. Les gens, ils associent ça. Mais c'est pas juste une question de Brésil, c'est une question de sourire, d'énergie, d'attitude, d'enthousiasme. Donc, nous, notre travail, c'est de recréer en 2024 une ambiance extrêmement positive autour de nous et dans nos événements. Et vous savez, dans quelques semaines, on sera au kick-off. Il y aura 3000 personnes debout sur les chaises. Il y aura une énergie incroyable. Chaque personne qui sera là pour la première fois va sauter de sa chaise et va être tellement impactée par cet événement et par Herbalife. Et l'ambiance aura été créée. À nous de faire nos petites ambiances avant préliminaires. OK? Dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que ça peut aller très vite. Vous savez quoi? Quand vous prenez 50 personnes en face de vous et vous leur dites tu vas gagner 20 000 balles par mois dans 10 ans, la plupart, ils vont pas commencer. Parce que 10 ans pour eux, c'est trop loin. C'est trop loin. Et ils n'arrivent pas à s'imaginer 10 ans pour avoir, même si c'est une somme d'argent qu'ils n'auront jamais ailleurs. Mais s'ils ne vont pas changer quoi que ce soit dans leur vie pour gagner ça, ou très peu de personnes vont changer. Par contre, si vous dites à quelqu'un, écoute, si je te montre une manière, dans 90 jours, de compléter tes revenus de 1500 balles par mois, est-ce que ça t'intéresse de me suivre? Là, oui. Et regarde, il y a des gens, en 6 mois, ils sont arrivés à 3000. Il y a des gens, en un an, ils sont arrivés à 5000. Là, c'est autre chose. Là, on parle d'autre chose. Vous comprenez? Il faut donner à manger ce que les gens ont envie de manger. Arrêtez de faire des plans sur la comète avec des distributeurs nouveaux en leur disant ah, dans 10 ans, ils ne savent même pas ce qui va se passer dans 10 ans. Et la plupart des gens, ils sont faibles et ils ne vont pas attendre 10 ans. OK? Donc le truc, c'est, vous m'avez déjà entendu dire que le succès adore la vitesse. C'est vrai ou pas? Le succès adore la vitesse.
Si vous prenez quelqu'un qui a besoin de perdre 10 kilos, eh ben, s'il perd ces 10 kilos en un mois, ça va être beaucoup plus important que si jamais il met un an pour les perdre. Ça a du sens. Donc, il aura plus de succès parce que ça ira plus vite. Et la vitesse, le succès avec de la vitesse, de toute façon, ça n'existe pas, le succès sans vitesse. Ça n'existe pas. Le succès adore la vitesse. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont faire, qui vont construire des bases, des bases, des bases, des bases, et puis un jour, il va y avoir des grands résultats. Mais la vérité, c'est que près de la fin, là-bas, ils ont mis un gros coup de rein. Là, ils ont créé un momentum vers la fin. Vous ne devez absolument pas vous embarquer en 2024 dans une routine. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ne vous embarquez pas dans une routine de penser que les choses vont se faire tout seul. Ah oui, mais j'ai 2 feeds par semaine. Oui, mais j'ai ci. Oui, mais j'ai ça. Eh, c'est fade ça. C'est fade, ça va attirer personne. Vous devez avoir le feu pour le prochain. Il faut que vous ayez du monde pour le prochain. Pour le prochain, c'est peut-être demain soir. Et demain soir, à propos, ça va être vraiment l'occasion. Et je vais vous dire ça très, très sincèrement. Et je vais terminer par ça pour vous annoncer finalement les 5 dernières minutes. Vous êtes prêts? 5 dernières minutes, roulement de tambour. Donc, demain soir, on va avoir une coach académie. C'est ça que je voulais vous dire. Le succès, il a besoin de gaz. Et demain soir, on aura la personne idéale pour lancer l'année. En termes de gaz, j'espère vous rappeler que la semaine dernière, j'ai parlé de passion, j'ai parlé de gens passionnés. Et demain soir, on aura un invité spécial, plus que passionné. Donc, la seule chose à faire aujourd'hui, pratiquement, OK, dans la pratique, c'est promouvoir l'événement demain soir. Promouvoir. Ça va être un modèle un petit peu différent. Et notre invité spécial, demain soir, ce sera un membre de l'équipe des présidents de Diamant en direct du Panama, Jean-Marc Pridon. OK? Alors, vous, écoutez bien. Écoutez, moi, je connais Jean-Marc depuis 32 ans. Je lui ai demandé d'envoyer une photo. Il m'a dit, j'ai 32 ans de photos si tu veux. J'ai dit, non, non, une seule. Donc, dites-vous bien une chose. Jean-Marc, pour certaines personnes qui ont déjà plus d'expérience, vous l'avez déjà entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on va dire que son message passionné, il est souvent similaire. Mais pour une personne nouvelle, ses cheveux vont se décoller de son crâne. Pour les personnes nouvelles qui ne l'ont jamais entendu, ses cheveux vont se décoller de son crâne. Je veux juste que vous pensiez à ça. Ça veut dire que pour ceux qui ne le connaissent pas encore, préparez-vous. Préparez-vous demain soir. Vous allez passer un moment incroyable, une expérience incroyable. Vous allez écouter un des maîtres du gaz, de l'ambiance, de l'enthousiasme, de l'énergie, de la fidélité, de la passion pour Mark Hughes et pour Herbalife. Vous allez entendre l'essence de ce business, la simplicité de ce business, le message extrêmement correct et passionné en plus pour le transmettre. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez toutes vos équipes sur cet appel. Pas une ou deux qui est libre, non, tout le monde. Tout le monde. Est-ce que je peux mettre une personne nouvelle avec qui j'ai eu une bonne conversation pendant Noël? Oui, c'est ce que je vais faire. J'ai quelques copains qui sont là toujours en train de me tourner autour. Je vais leur dire, écoute, connecte-toi, connecte-toi et viens écouter. Viens écouter une des stars de notre business. Viens l'écouter. Viens l'écouter. Ça va durer 45 minutes à 1 heure. Tu seras dans le confort de ta maison. Tu écoutes, tu mets les écouteurs et tu es 1 heure avec nous. Et tu écoutes et après on en parle. Je ne prends aucun risque en disant ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout ce que je vais faire, c'est avoir le maximum de personnes avec moi en face de Jean-Marc. C'est bon pour tous? Et rappelez-vous une chose, cet appel de demain, c'est pas quelque chose à réécouter un enregistrement. Je ne sais pas si vous avez. C'est comme si tu mets un match à la télé, après tu as entendu parler du résultat, ou même si tu ne connais pas le résultat, c'est très difficile de le revoir. C'est très difficile. Honnêtement, il a perdu son intérêt parce qu'il y en a eu d'autres. Parce que, en fait, c'est pas. Et même nous aujourd'hui, c'est très difficile. Vous avez essayé de vous mettre devant un film récemment avec votre téléphone dans la main. On est obligé d'arrêter, de mettre pause, revenir en arrière, j'ai rien compris. Et à la fin, vu que ce n'est pas des grands films de qualité en plus, euh, on n'arrive plus à être concentré sur 1 heure et demie. Donc, si vous attendez le replay que Florie incroyablement nous fait à chaque fois,
c'est pas la meilleure des stratégies. La bonne stratégie, c'est de dire, écoute, on commence l'année, ça fait quelques mois que je voulais t'en parler, j'ai la personne, j'ai l'événement idéal pour que tu puisses participer. Il faut que tu écoutes et après on en parle. Et à la fin, tu me diras ce que tu en penses et si tu veux qu'on commence. Et après, je te promets que je t'embête plus pendant au moins 3 mois. Je te réinvite plus pendant 3 mois. OK, mais amusez-vous à faire ça et ayez tous vos distributeurs, tous vos superviseurs, tous vos contacts demain soir. Parce que demain, ça va être un format un petit peu différent où Jean-Marc, il va faire la totalité de l'appel avec quelques témoignages. Donc, soyez prêts à témoigner aussi. Moi, je vais lui envoyer une petite liste et il va interroger les témoignages qui seront présents, avoir quelques histoires produits, quelques histoires business pour étayer notre présentation. Surtout parce qu'on aura des personnes nouvelles sur l'appel. C'est bon pour tous? Est-ce que vous avez des questions ou ça vous semble clair? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de commencer l'année? Une super manière de commencer l'année. Et je vais vous dire une chose, j'avais plein de noms en tête. J'avais plein de noms en tête pour commencer l'année. Et comme la semaine dernière, je vous ai parlé de passion, il n'y a rien de mieux que Jean-Marc pour transmettre cette passion. Alors, je vois Catherine, certains d'entre vous qui le connaissent bien, qui bougent la tête, et ça ne pourrait pas être une meilleure personne. Donc, demain soir, 21h, Jean-Marc Tridon, en direct du Panama, avoir le maximum de personnes. On doit faire claquer les 100 connexions et les 100 caméras. Donc, demain soir, 9h du soir, la plupart des gens ne travaillent pas. Organisez-vous pour vous faire beau, pour mettre votre caméra, pour soigner votre fond d'écran, pour avoir l'attitude incroyable en face de Jean-Marc, parce que Jean-Marc, plus vous lui donnez, les gens passionnés sont comme ça, plus vous lui donnez de l'énergie, plus il en redonne. Il y a certaines phrases qu'il va dire demain en fonction de notre attitude qu'il ne les connaît pas encore. Et je vais vous faire une confidence. Grâce à vous ce matin, il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas dans mes notes. Donc, si demain, on veut tirer le maximum de l'énergie d'un Jean-Marc, il faut qu'on soit tous là avec nos caméras, avec zéro excuse. Rappelez-vous une chose, on veut devenir le distributeur qu'on aimerait avoir en première ligne. Et le distributeur qu'on veut avoir en première ligne, il a zéro excuse. Il est toujours là, sa cam, son enthousiasme, son attitude, ses notes. Voilà. Et donnez des pleins de sourires à Jean-Marc demain soir, parce que je peux vous dire que ce qu'il va envoyer, ça va vraiment être du lot. Pour commencer l'année, on n'avait pas une meilleure possibilité. Je vous envoie le flyer tout de suite. Et vous avez vu qu'on a changé le code de la salle. Donc, c'est 2024. Vous êtes tous là, donc vous avez tous constaté ça. Donc, n'oubliez pas de transmettre. Sur le flyer que je vais vous envoyer, c'est déjà actualisé. Juste à bombarder. Ne mettez pas ce flyer sur vos réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Arrêtez de penser qu'il y a une personne lambda qui va voir ça et qui va se connecter et qui va vous appeler et qui va vouloir devenir président. Et ça existe que dans les films. Par contre, une vraie invitation, envoyer le flyer à quelqu'un en WhatsApp après une bonne conversation, ça c'est intelligent. OK? Donc soyez malins et demain soir, on sera avec Jean-Marc Tridon, ça va être incroyable. Bonne fin de mois à tous. Je vous souhaite de réaliser dans cette année 2024 tous vos rêves, tous vos souhaits. Et encore une fois, je vous rappelle qu'on manque de présidents dans cette compagnie, notamment en francophonie. Donc, décidez d'être les prochains. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une super fin de mois. On vous embrasse bien fort et une grande, grande, immense année 2024. Bye bye. Ciao, ciao.